Qu'est-ce qui caractérise une voix? Dans cette vidéo très importante, je vais vous présenter les paramètres de la voix parlée. Et il est à mon sens très important de pouvoir comprendre chacun de ces paramètres pour pouvoir vraiment travailler sa voix. Et à la fin de la vidéo, je ferai un lien sans doute surprenant sur notre image et la personnalité que nous dégageons. Dans cette chaîne YouTube, je vous transmets toute mon expertise sur la voix. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la clochette aussi pour ne louper aucune des vidéos. La prochaine d'ailleurs vous parlera de l'impact qu'on peut avoir en communication orale et comment améliorer son impact. Alors, quels sont les paramètres de la voix? Le premier paramètre, c'est le timbre. C'est un petit peu une carte d'identité vocale. Si vous fermez les yeux, vous êtes capable de reconnaître la voix d'un individu parmi 20 ou 30. Chaque voix est unique et c'est le timbre qui caractérise vraiment ça. Alors, d'où vient le timbre de la voix? Eh bien, le timbre provient de deux axes très différents. Un premier axe qui est physiologique et un deuxième axe qui est psychologique. Souvenez-vous, dans la vidéo sur les 3 étages de la voix, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets en lien au-dessus, je vous parlais de l'étage numéro 2, les cordes vocales, le vibrateur laryngé. Et je vous disais que les cordes vocales produisent des vibrations qui sont un petit peu identiques d'un individu à l'autre. Si on était capable, par exemple, de prendre 10 hommes et d'écouter spécifiquement que le son de leurs cordes vocales, on se rendrait compte que le son est globalement identique. Mais je vous ai parlé aussi du 3e étage de la voix, les résonateurs corporels. Et ces résonateurs corporels, je vous avais expliqué qu'ils permettent d'amplifier le son de la voix, mais aussi de le timbrer, de lui donner cette caractéristique. Alors que se passe-t-il en fait au niveau physiologique? Les cordes vocales situées ici dans le larynx émettent des vibrations et ces vibrations vont se répandre dans le corps, par en bas vers le thorax et puis vers en haut vers le pharynx, la bouche et les sinus. Et il se trouve que physiologiquement nous sommes différents. Nous avons chacun un pharynx différent, un larynx différent, une mâchoire différente, une poitrine avec une physiologie différente. Et donc, ces vibrations qui viennent des cordes vocales, qui sont globalement similaires d'un individu à l'autre, vont partir dans des cavités, dans ces résonateurs, ces cavités qui sont différentes. Et donc, les modifications de ces vibrations qui viennent des cordes vocales vont être différentes dans chaque individu parce que les cavités, les résonateurs corporels ont des morphologies différentes. Alors ça, c'est pour l'aspect physiologique. Maintenant, regardons l'aspect psychologique. Eh bien, notre mental, notre inconscient, va avoir un impact sur l'ouverture de nos résonateurs. Alors je ferai une vidéo ou même plusieurs vidéos sans doute sur tout l'aspect psychologique de la voix et tout ce que l'inconscient a comme impact sur notre voix. Mais gardons à l'esprit juste pour l'instant que notre inconscient, notre mental a un impact sur l'ouverture de nos résonateurs. Par exemple, si j'ouvre davantage le pharynx, on dit que j'ai une voix un petit peu plus profonde, plus pharyngée, ça donne un timbre différent. Alors que si je mets la mâchoire plus comme ça, je vais avoir une voix plus buccale. Pourtant, je n'ai pas changé de morphologie, mon corps reste le même, mais simplement je le mets en mouvement de façon différente. Vous avez d'ailleurs remarqué dans votre entourage certaines personnes qui peuvent avoir une voix plus pharyngée, plus buccale ou plus nasale. Et donc ça, bien souvent, c'est un impact psychologique qui conduit à ça. Le deuxième paramètre, c'est l'intensité. Quelle puissance vocale je développe? Est-ce que je parle fort ou est-ce que ma voix est toute faible? Alors, il y a là-dessus bien sûr des aspects techniques, de technique vocale, de respiration, comme je parlais dans la vidéo sur les 3 étages de la voix où j'expliquais l'importance de la soufflerie dans la phonation, mais il y a aussi très souvent dans ce cas-là un impact psychologique et je ferai d'ailleurs aussi une vidéo spécifique là-dessus sur l'impact de la psychologie sur la puissance vocale.
Le troisième paramètre maintenant, c'est la hauteur. Est-ce que j'ai une voix grave ou est-ce que j'ai une voix aiguë? Et aussi, quelle est l'amplitude de ma voix? Quelle est ma tessiture? Est-ce que je suis capable de descendre très grave et de monter très aigu? Ou alors est-ce que j'ai une amplitude qui est plutôt réduite avec des variations assez faibles? Le quatrième paramètre, c'est le rythme. Et dans le rythme, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le débit, ma vitesse d'élocution. Est-ce que je parle rapidement ou est-ce que je parle lentement? Et puis il y a aussi les pauses. Est-ce que je fais des pauses lorsque je parle ou est-ce que j'en fais pas? Le cinquième paramètre, c'est la fluidité. Et la fluidité, elle est extrêmement liée à l'articulation. Est-ce que lorsque je m'exprime, mes propos sont très clairs, très lisibles, ou est-ce que c'est à l'inverse plus fouillis? Et j'ai plutôt l'impression de marmonner dans ma barbe. Le sixième paramètre, c'est la prosodie. La prosodie, c'est la mélodie de la voix parlée. Ta 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 ta, ta 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 ta. En fait, pour bien voir ce qu'est la prosodie, c'est juste imaginer que lorsque je parle, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de syllabes, il y a juste une mélodie. Et cette prosodie est très importante parce qu'elle va appuyer le sens de nos propos. D'ailleurs, souvent, par exemple, lorsque je pose une question, la prosodie va finir par des notes plus aiguës. Alors voilà les 6 paramètres de la voix parlée. Et bien naturellement, vous vous rendez compte que ces paramètres ont un impact sur la personnalité que nous dégageons. Par exemple, si je parle très très vite, je ne dégage pas la même personnalité que si je parle lentement. Si je parle très vite, je vais sans doute donner l'impression d'être stressé, alors qu'à l'inverse, si je parle lentement, je vais plutôt donner l'impression d'être quelqu'un de calme, de posé et sans doute de réfléchi. De la même façon pour la prosodie, si j'ai une prosodie qui est dynamique, je ne vais pas dégager la même chose que si j'ai une prosodie plutôt plate. Il en est de même, vous vous sentez bien, sur l'intensité de la voix. Si je parle fort ou si je parle doucement, je ne dégage pas la même chose. Et pareil pour la hauteur, pour le timbre, pour la fluidité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si c'est le cas, ça m'aide à valoriser mon travail. Si vous avez des questions sur l'un des paramètres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai et peut-être même je ferai une vidéo spécifique. Voilà, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour parler de votre impact en communication orale. À bientôt et bon travail à vous.